C'est mon histoire, le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. Je n'étais pas frigide, j'étais frustrée. Vibrez maintenant avec le podcast C'est mon histoire. Après le feu d'artifice, je suis restée aphasique. Inquiet, Jacques m'interrogeait. « Ça va ? Tu es sûre que ça va ? Tu as mal ?» Hoquetant, en larmes, je secouais la tête, incapable de parler. Dans cette chambre d'hôtel miteuse en bordure d'une autoroute, tremblant au rythme des poids lourds, la scène aurait pu être sordide. Mais c'était le plus beau jour de ma vie. J'avais retrouvé le plaisir. Je jouissais enfin, après plus de 15 ans de grand blanc. Pourtant, Jacques et moi, ça n'avait rien d'une évidence. Mince, discret, il était comptable dans la même boîte que moi. C'était le mec du bureau du fond entre le ficus rachitique et la baie vitrée. On disait de moi que j'étais jolie, et le couple que je formais avec Gabrielle, 40 ans, faisait des envieux. Comme dans les publicités, nous avions 2 enfants, une belle maison, un magnifique labrador, et nous partions souvent en vacances. Sur le papier, tout était parfait. Le dessous des cartes était moins merveilleux, surtout dans notre chambre à coucher. Il ne s'y passait plus rien depuis des années. Quand on s'est rencontrés, Gabrielle et moi, je sortais d'une relation avec Fabrice, mon premier amour. Un bad boy de province. Il traficotait, fumait des joints, sillonnait les rues sur sa moto pétaradante. J'étais folle de lui. Pour mes parents, notre relation était un crève-cœur. Une jeune bourgeoise s'amourachant d'un petit casseur, pour eux, c'était l'horreur. Fabrice et moi, on s'est aimés et déchirés pendant 4 ans. Il m'avait dépucelé sur le siège de sa moto, m'avait encouragée à prendre ma première cuite. Régulièrement, je promettais à ma mère de mettre fin à notre relation. Mais un regard, une caresse suffisaient à me faire rempiler. On faisait l'amour partout, et tout le temps. De la cave de ma grand-mère à la cabane de jardin. Je l'avais dans la peau. Je croyais que c'était réciproque. Mais un jour, Fabrice a disparu, suivant en Espagne une autre fille. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, tandis que mon père sabrait le champagne. À l'entendre, n'étant ni malade, ni enceinte, ni droguée, je m'en tirais très bien. J'ai été expédiée loin de chez nous pour me refaire une réputation. C'est là que ma route a croisé celle de Gabriel, jeune architecte. S'il était mignon, il n'a rien allumé en moi. Sexogramme plat. Il m'a invité à prendre un verre, à aller au cinéma. Un soir, j'ai trouvé une déclaration d'amour sur mon répondeur. Je me souviens de mon embarras. J'aurais dû écouter mon instinct, mais je l'ai revu. Peu de temps après, il m'a embrassée. Ce ne fut ni bon ni mauvais. Son haleine était fraîche, ses lèvres chaudes. Sa générosité, son énergie étaient rassurantes. La première fois que nous avons fait l'amour, ça n'a pas été désagréable. Ses cunnilingus étaient même corrects. Sauf que je ne ressentais pas grand-chose. J'ai continué à me laisser porter, au point de lui dire oui en grande pompe l'année suivante. Notre vie sexuelle est devenue routinière. Gabrielle prenait l'initiative. Après quelques baisers et caresses, nous faisions l'amour dans notre lit, sagement. Je m'activais peu. Lorsque je sentais Gabrielle déçue, je poussais quelques cris, feignais un orgasme. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine. Faites votre choix
sur la page l.fr/abonnement.